Les livres de Samuel, les livres historiques. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 11. Nous lirons les chapitres 11 et 12 de 1 Samuel. Chapitre 11 et 12 de 1 Samuel. Lisons. Nachash l'ammonite vint assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash, traite alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nachash l'ammonite leur répondit, je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Les anciens de Jabès lui dirent, accorde-nous une trêve de 7 jours afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple, et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici, Saül revenait des champs derrière ses bœufs. Et il dit, qu'a donc le peuple pour pleurer? On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu, et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux, qu'il envoya par des messagers dans tout le territoire d'Israël en disant « Quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. » La terreur de l'Éternel s'empara du peuple, qui se mit en marche comme un seul homme. Saül en fit la revue à Bézek. Les enfants d'Israël étaient 300 000 hommes, et les hommes de Juda 30 000. Ils dirent aux messagers qui étaient venus, vous parlerez ainsi aux habitants de Jabès en Galade. Demain, vous aurez du secours quand le soleil sera dans sa chaleur. Les messagères portèrent cette nouvelle à ceux de Jabès, qui furent remplis de joie. Et ils dirent aux Ammonites, demain, nous nous rendrons à vous, et vous nous traiterez comme bon vous semblera. Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 corps. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin, et ils les battirent jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés, et il n'en resta pas 2 ensemble. Le peuple dit à Samuel, « Qui est-ce qui disait, Saül régnera sur nous, livrez ces gens, et nous les ferons mourir ?» Mais Saül dit, « Personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. » Et Samuel dit au peuple, « Venez, et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. » Tout le peuple se rendit à Gilgal, et ils établirent Saül pour roi devant l'Éternel à Gilgal. Là, ils offrirent des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel, et là, Saül et tous les hommes d'Israël se livrèrent à de grandes réjouissances. Samuel dit à tout Israël, « Voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Me voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf? De qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé? Et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. » Ils répondirent, « Tu ne nous as point opprimés, tu ne nous as point traités durement, tu n'as rien reçu de la main de personne. » Et il leur dit encore, « L'Éternel est témoin contre vous, et son oint est témoin en ce jour, que vous m'avez rien trouvé dans mes mains. » Et ils répondirent, « Nous en sommes témoins. » Alors Samuel dit au peuple, « C'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Maintenant, présentez-vous et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés à vous et à vos pères. » Après que Jacob fut venu en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya Moïse et Aaron qui firent sortir vos pères d'Égypte et les firent habiter dans ce lieu. Mais ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu. Et il les vendit entre les mains de Sisera, chef de l'armée de Hatzor, entre les mains des Philistins et entre les mains des rois de Moab, qui leur firent la guerre. Ils crièrent encore à l'Éternel et dirent, « Nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel, et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis, et nous te servirons. »
Et l'Éternel envoya Jérubal, Bedan, Jephthé et Samuel, et il vous délivra de la main de vos ennemis qui vous entouraient, et vous demeurâtes en sécurité. Puis, voyant que Nachash, roi d'Amon, marchait contre vous, vous m'avez dit, non, mais un roi régnera sur nous. Et maintenant, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici, l'Éternel a mis sur vous un roi. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle l'a été contre vos pères. Attendez encore ici, et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Samuel invoqua l'Éternel, et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel, et tout le peuple dit à Samuel, « Prie l'Éternel, ton Dieu, pour tes serviteurs, afin que nous ne mourrions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. » Et Samuel dit au peuple, « N'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais vous ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après ces choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. » Jusqu'ici, la lecture de la parole, et je vous invite encore à vous incliner un instant devant Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce et gloire parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tu es ce Dieu qui parle, comme nous l'avons encore lu dans ce passage, par ta parole sainte. Nous te prions, Seigneur, d'étendre ta bonne main sur nous encore, de remplir de ton esprit ton serviteur, Valentin, qui va nous prêcher ta parole, de lui donner toute la liberté de parler de ta part. Et Seigneur, notre Dieu, prépare nos cœurs pour recevoir ta parole. Que par ton esprit, Seigneur, tu permettes que cette parole ne revienne pas à toi sans avoir produit un effet puissant dans chacune de nos vies, dans chacun de nos cœurs. Père Céleste, nous voulons te prier aussi pour les enfants qui iront maintenant à l'école du dimanche. Étends ta bonne main sur eux, sur le moniteur qui leur apportera aussi ta parole. Et nous te demandons ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Les enfants, c'est le temps d'aller maintenant à l'école du dimanche et je vais laisser la place à notre pasteur pour le message. Bonjour à tous. Nous continuons notre histoire de Samuel et je vous invite à garder votre Bible ouverte. Je pense que le micro va un peu fort. J'ai pas envie de crier sur vous ce matin. Alors, vous savez qu'actuellement, à la Maison de l'Évangile, nous avons un projet d'évangélisation qui consiste en des citations avec un court texte, une capsule comme on appelle cela, qui sera retransmis à la radio et dans lequel la plupart d'entre vous font partie pour la rédaction, la relecture et en faisant cet exercice personnellement, en rédigeant ces capsules, eh bien, je dois dire que j'ai moi-même été inspiré pour faire mes propres citations. Et je voudrais les partager avec vous ce matin. Voici une ou deux citations que j'ai réalisées. « Je pense, donc je suis.
Pas mal, hein? Qu'est-ce que vous pensez? Ça inspire, n'est-ce pas? Une deuxième encore. Quand on veut, on peut. Quand on peut, on doit. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah, Rachel est sceptique. Vous dites pas mal pour un débutant, n'est-ce pas? Non, quel est le problème avec ce que je vous dis là? C'est pas de moi. Tout le monde le sait. Ce ne sont pas mes citations. Mais ce sont des citations qui appartiennent à d'autres grands personnages historiques qui ont d'ailleurs marqué l'histoire d'une manière ou d'une autre. Et si je dis que ces citations sont les miennes, c'est du plagiat, n'est-ce pas? C'est un mensonge. C'est quoi le problème de dire que cela vient de moi? Selon Internet, c'est une violation de la propriété intellectuelle d'autrui. C'est puni par la loi. On ne peut pas prendre une citation et la donner telle qu'elle, sans donner l'auteur, en prétendant que cela vient de nous. Pourquoi? Parce que c'est tromper, n'est-ce pas? C'est d'une certaine manière prendre la gloire qui appartient à quelqu'un d'autre et prétendre savoir faire quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Très bien. C'est tromper. Il est important, comme le dit Jésus, de rendre à César ce qui appartient à César, n'est-ce pas? Alors, nous avions présenté la dernière fois un nouveau personnage qui arrive sur le devant de la scène. On avait parlé de Saül. Saül qui était, à l'issue du chapitre précédent, devenu roi. Roi déclaré par le peuple d'Israël. Un roi pour les secourir dans leur détresse. Leur permettre de vivre en paix sur leur terre. Un roi qui avait la lourde tâche de garder le peuple en sécurité et aussi de le garder de lui-même. Quelle tâche, n'est-ce pas? Quand on voit les hauts et les bas du peuple d'Israël, les hauts et les bas de l'être humain. Donc quand on pense à cela, on se dit, mais il nous faudrait vraiment une personne compétente, remplie de sagesse, remplie d'autorité pour diriger un tel peuple. Et là où, si vous vous rappelez, la dernière fois, nous avions vu la présentation de ce roi et nous avions vu un roi prometteur. Selon les prophéties, certaines allusions montraient que c'était le roi qu'il nous fallait, mais tout de même avec certaines lacunes. Nous allons découvrir ce matin, c'est le premier point pour nous, un roi impressionnant dans toute sa conduite et ses actes. Un roi impressionnant dans toute sa conduite et tous ses actes. Et je vous invite à revenir au début du chapitre 11 dans notre texte, où on nous présente une situation quelque peu angoissante pour Israël. Regardez les premiers versets. Le verset premier, Nachash, selon les versions, roi des Ammonites, qui s'apprête à attaquer le peuple de Dieu. Avez-vous vu l'attitude de ce roi? Et aussi au passage l'attitude du peuple? Ce roi est prêt à attaquer Israël, mais versets 2 et 3, on voit que ce roi n'est pas un roi qu'on voudrait affronter. On se rappelle dans les histoires précédentes que Israël a déjà mené le combat, a déjà affronté des ennemis, les Philistins et d'autres. Mais là, avec ce roi, c'est différent. Qu'est-ce qu'on recherche? On veut chercher la paix directement. Conclus une alliance avec nous et nous te serviront. Mais quelle est l'attitude de ce roi? C'est une attitude cruelle, une attitude mauvaise. Quel est le but de Nachash? Il cherche à humilier le peuple de Dieu. Et voyez, même dans le fait qu'il laisse le peuple partir chercher de l'aide, aller chercher de l'aide, revenez après un certain temps, eh bien cela démontre vraiment un mépris. Ça sous-entend, même si on vous laisse du temps, jamais vous ne pourrez me vaincre. Nachash, roi qui prétend être au-dessus de tout. Et le peuple d'Israël qui a peur, qui est dans la crainte. Maintenant, que feriez-vous si on vous annonce une catastrophe nationale? On le dit à tous, n'est-ce pas? On recherche de l'aide et c'est précisément ce qui se passe au verset 3 et verset 4, un message est envoyé à tout Israël. Il nous faut trouver de l'aide. Au verset 3, le peuple dit qu'ils veulent être sauvés. Voilà le but. On veut être sauvés de l'emprise de
ce roi. Et voyez au passage la réaction du peuple qui pourtant, à certains moments, avait même pris l'initiative du combat, si vous vous rappelez, il y a quelques chapitres contre les Philistins. Ici, ils pleurent. Ils pleurent. Ils sont dans l'angoisse. Et ça nous montre à quel point la situation est grave. Ils ont déjà affronté des rois ennemis, mais là, c'est autre chose. Ce roi, on ne veut pas s'y frotter. Et on voit que c'est un roi qui semble sans pitié. Mais que se passe-t-il lorsque ce message parvient aux oreilles de Saül? Saül qui est dans son champ. Que fait-il? Regardez les versets 5 à 7. À ce moment, Saül revint des champs derrière ses bœufs et il demanda « Qu'a donc le peuple à pleurer ainsi ?» On lui raconta ce qu'avaient dit les habitants de Jabès. L'Esprit de Dieu vint sur Saül lorsqu'il entendit cela et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs qu'il coupa en morceaux et il les envoya par l'intermédiaire de messagers dans tout le territoire en disant « Si quelqu'un ne marche pas à la suite de Saül et de Samuel, ces bœufs seront traités de la même manière. » Ça paraît sévère, mais au final, c'est empreint de sagesse parce que ça permet à quoi? Ça permet un grand rassemblement du peuple. Ils se rassemblent comme un seul homme pour aller affronter l'ennemi. Il parvient à rassembler tout le peuple et même plus, Saül est totalement confiant. Au verset 9, il dit quoi? Que dit-il aux messagers qui étaient venus avec une mauvaise nouvelle? Retournez et allez annoncer, voici, vous serez sauvés. Il n'y a pas d'hésitation. Il ne dit pas on verra comment ça va se passer. Non, non, retournez et allez dire, vous serez sauvés. Saül a du courage. Il prend totalement la responsabilité, la mesure de la tâche qui lui a été donnée le chapitre plus tôt. Il va affronter ce roi cruel. Et que se passe-t-il, fin du verset 11? Il anéantit complètement ce peuple d'une manière telle qu'il ne resta plus deux personnes l'une avec l'autre. On parle d'une humiliation totale des Ammonites ici. Eux qui semblaient tellement confiants. Maintenant, quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous pensez de Saül? Qu'est-ce qu'on pense de Saül? Impressionnant, n'est-ce pas? Il faut reconnaître quand même que c'est impressionnant ce qu'il fait là. Ça semble être un bon roi. Finalement, le peuple d'Israël avait peut-être bien fait d'imposer ses critères, de demander un roi de cette manière. Il faut reconnaître que c'est une sacrée délivrance ici. Un salut inespéré. Le peuple qui avait pourtant des hommes de guerre et qui là avait peur. Et le texte ici va même plus loin et sans trop m'étaler. En fait, il y a une comparaison qui est faite entre Nahash, ce mauvais roi qui ne veut que humilier et détruire, et Saül de l'autre côté qui est un roi qui sauve, qui délivre, et même versets 12 et 13, qui est un Dieu de un roi de miséricorde, qui ne met pas à mort ceux qui se sont opposés à lui. Saül, un roi de miséricorde. Prenons ici ceux qui se sont opposés à toi et mettons-les à mort. Non, 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 non. Il y a eu trop de morts. Laissons-leur une deuxième chance. Bon roi, rempli de sagesse, l'opposé de Nachash. Mais pourtant, qui est le vrai héros de l'histoire ? Ce matin, dans notre texte. Attention, chers amis, pas de plagiat. N'attribuons pas la gloire à la mauvaise personne, afin de ne pas surestimer les capacités et les compétences de Saül, afin de ne pas non plus se fourvoyer sur l'auteur du salut ici pour le peuple de Dieu. Alors, qui est l'auteur de cette victoire? D'apparence, ça semble être Saül, n'est-ce pas? Mais ici, dans ce chapitre 11, il y a une structure dans le texte qui est mise en avant. Je ne veux pas aller rentrer dans l'exégèse compliquée, etc. Mais dans la littérature hébraïque, il y a une manière de mettre en avant une vérité que l'on veut souligner. Aujourd'hui, ce serait par exemple prendre un surligneur
est surligné avec de l'orange ou du jaune. Voilà, pour que ça ressorte bien. Et là, il y a une manière de faire dans le texte pour nous montrer qui est celui qui doit être mis en avant. On commence par le roi Nahash, un mauvais roi, versets 1 et 2. On termine par Saül, versets 12 et 13, un bon roi. Ensuite, les anciens qui envoient un message et qui disent au roi Nahash, nous nous rendrons à vous. Verset 10, ils reviennent avec un message en disant « Demain, nous nous rendrons à vous », même expression. Ensuite, verset 4, les messagers apportent un message de désespoir à tout Israël. Mais verset 9, les messagers reviennent avec un message de victoire. Verset 5, Saül entend cela. Il est concerné, car le peuple a pleuré ainsi. Versets 7 et 8, il rassemble tout le peuple. Et verset 6, voici la vérité essentielle. Que se passe-t-il de particulier, verset 6? Le souffle de l'Éternel s'empare de Saül. Le souffle de l'Éternel s'empare de Saül. Et là, on comprend mieux, n'est-ce pas, ce qui se passe? Qui est le vrai héros de ce chapitre 11, de cette victoire incroyable? Saül? Non, c'est Dieu. Et là, d'une certaine manière, on comprend mieux la perfection de ce salut, l'excellence, la manière dont il sert le peuple. Toute la manière de faire de Saül ici correspond en fait à la manière de faire de Dieu. C'est son caractère que l'on voit ici. Vous vous rappelez ce refrain qu'on a déjà vu dans ce livre de Samuel, « Ceux qui s'élèvent seront abaissés, mais les humbles seront élevés », etc. Il y a la prière d'Anne, il y a eu différents événements avec les Philistins, Israël qui se sentait fort, qui a été rabaissé, les Philistins qui avaient peur, qui ont été élevés réciproquement. Et ici, on retrouve cela. Nahash est fier, il est fort, et il est complètement humilié. Les Israélites avaient peur, et ils sont élevés. La miséricorde de Saül qui fait fortement penser à la miséricorde de Dieu. Un homme qui rassemble, qui a de la sagesse, mais qui est en fait rempli de l'Esprit de Dieu. Voici donc le vrai héros, c'est Dieu. Et dire ici que les paroles, les actes et le plan de Saül viennent de son intellect revient simplement à du plagiat, à retirer la gloire pour la donner à un autre. Mais cela ne marche pas comme cela avec Dieu. Le héros de cette histoire est Dieu, comme dans de nombreuses reprises. Et il semblerait ici que le peuple a perdu de vue cela. Il semblerait que le peuple voit Saül comme cet auteur du salut et commence à l'élever à une place qui ne lui revient pas. Alors, avant de poursuivre, je voudrais juste faire une parenthèse ce matin et ajouter une remarque à tout ce que l'on voit par rapport à Saül. Je pense que c'est le bon moment de le faire par rapport à la vie de Saül et la place de l'esprit qui est avec Saül. Donc, sans vouloir annoncer par avance ce qui va arriver, je pense que la plupart d'entre vous, vous le savez, dans le chapitre prochain, dans le prochain chapitre, Saül va être rejeté par l'Éternel. Vous vous rappelez de ça? Il va être rejeté par Dieu, sans aucune possibilité de revenir à lui. Et il y a un principe ici qui pourrait nous perturber. Voyez-vous lequel? Dieu choisit Saül. Dieu donne son esprit à Saül. Chapitre 10, verset 9, il lui donne un nouveau cœur. Il lui transforme le cœur. Dieu l'utilise, il est rempli de l'esprit. Saül fait une erreur et Dieu l'abandonne. Qu'est-ce qui pourrait nous troubler? Est-ce que Dieu peut rejeter ceux qu'il s'est choisis? Vous voyez ça ici? Il choisit un homme, il lui donne son esprit et puis il lui retire son esprit et le livre à lui-même sans aucune possibilité de retour. Alors attention de bien comprendre, si vous me suivez, de quoi le texte nous parle. Ici, on ne parle pas de salut. On ne parle pas de la manière d'être sauvé, de comment le salut fonctionne. Il n'y a pas un enseignement sur la perte du salut. Mais il faut rester dans le contexte de 1 Samuel. Ici, il s'agit
d'un homme particulier, avec un rôle particulier, à une époque particulière. Saül a été choisi par Dieu, par le peuple, mais Dieu l'a placé pour qu'il soit roi. Et pour être roi sur Israël, c'est une mission particulière et il doit avoir l'aide de Dieu pour l'effectuer. On ne dit jamais que Saül est sauvé à ce moment-là. On ne parle pas de son salut éternel, mais juste d'une mission qui lui est donnée. Saül, en tant que roi, est rempli de l'esprit pour effectuer cette mission. Et puis, quand il échoue, cet esprit est retiré. Mais la manière dont Dieu sauve à travers l'histoire, que l'on croit par avance, avant la venue de Christ, ou que l'on croit comme nous, sur un événement qui s'est passé, l'œuvre de la croix, ne change pas. Et je veux juste être clair par rapport à ça. Un passage en 1 Jean chapitre 4 dit « Personne ne peut dire « Jésus-Christ est le Seigneur » si ce n'est par l'Esprit de Dieu. » Donc du point de vue du salut, pour être né de nouveau, Dieu doit nous donner son esprit. Et si Dieu nous donne son esprit, ce n'est jamais pour le retirer ensuite. C'est ce qu'on voit tout au long de l'Écriture, et particulièrement à la suite d'une désobéissance. Sinon, je ne sais pas vous, mais moi je suis mal aujourd'hui. Si Dieu peut retirer son esprit lorsqu'on ne lui a pas obéi pleinement. Donc je le redis, toute cette histoire de Saül, de son choix, la manière dont il a été utilisé par Dieu et son rejet, ne parle pas du salut. Ce n'est pas la même chose. Mais là, vous allez me dire, mais tout de même, le langage est interpellant, n'est-ce pas? Il donne quand même son esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit avec un grand E. Alors laissez-moi juste répondre comme cela. N'avez-vous jamais lu que l'Esprit de Dieu est partout et en tous? Partout sur cette terre, en chacun. Là, je parle des chrétiens et des non-chrétiens. Alors laissez-moi expliquer. L'Esprit est partout, mais à des niveaux différents. Dieu est omniprésent, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec ça? Dieu est présent partout. Son esprit recouvre chaque micromètre carré de cette terre et de cet univers, n'est-ce pas? Rien ne lui échappe. Genèse chapitre 1er, au début de la création, l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Psaume 139, si je descends dans le séjour des morts, tu es là. Si je monte jusqu'au ciel, te voici. L'Esprit de Dieu est partout. Dieu connaît toutes choses. Dieu est partout. Premier niveau, autre niveau. Dieu, par son esprit, peut donner la vie. Là, je parle de la vie physique, matérielle. Les animaux qui vivent, l'être humain qui vit. C'est par l'esprit de Dieu. Avec Adam, notamment, on voit cela, Genèse chapitre 2, verset 7. Il insuffla un souffle de vie, littéralement, Nefesh Adonai, et l'esprit donne la vie à l'être humain, donne la vie aux animaux. La vie est possible par l'esprit de Dieu, ok? Et il y a un niveau ultime où Dieu donne une œuvre particulière de l'esprit, change nos cœurs afin que nous puissions croire dans sa révélation spéciale, dans l'évangile, pour être sauvés. Et ça, c'est la révélation ultime pour le salut, ok? Donc, comme l'ensemble de l'Écriture l'affirme, la perte du salut n'existe pas. Romains chapitre 8, verset 30, ceux qu'il a choisis d'avance, il va les glorifier. Philippiens chapitre 1, verset 6, si Dieu a commencé une œuvre, il va la mener jusqu'à son terme. Il n'y a jamais un moment, quand on parle du salut, où une personne peut être destituée du salut, ok? Son amour ne dépend pas de nos œuvres, sinon on a du mouron à se faire, n'est-ce pas? Avec tous les grands personnages de la Bible. Vous prenez Hébreux 11, Abraham, est-ce qu'il était parfait? Non, il a commis des erreurs. On parle de Sarah, Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David. Étaient-ils parfaits? Non, mais ils avaient la foi dans l'œuvre de Dieu, que Dieu allait les sauver. Ok, donc tout ça simplement pour dire, n'est-il pas reposant de savoir que Dieu ne nous lâchera jamais? Savoir que notre salut est entre ses mains. Et on va revenir à cette idée-là, cette application-là à la fin de la prédication. Mais je vais m'arrêter là pour cette explication. J'espère que ça va, que ce n'était pas trop technique. Si jamais vous voulez qu'on en reparle, on peut en reparler à la fin de ce culte. Mais je vous invite à continuer notre histoire, car tout ne s'arrête pas là. Il y a une grande victoire pour Israël et
ensuite, que se passe-t-il? Versets 14 et 15, fin du chapitre 11. Samuel dit au peuple, « Venez, allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. » Tout le peuple se rendit à Gilgal et ils y sacrèrent Saül, roi devant l'Éternel. Ils y offrirent des sacrifices de communion devant l'Éternel. Et Saül et tous les hommes d'Israël s'y livrèrent à de grandes réjouissances. Deuxième point pour nous ce matin, nous n'avons pas le choix. Retournons au vrai roi. Nous n'avons pas le choix. Retournons au vrai roi. Israël, en tant que peuple, a trouvé son libérateur, sa star, son héros. Voici celui qui nous a libérés d'ennemis cruels, d'ennemis qui ne voulaient qu'une seule chose, nous détruire, nous soumettre. Que font-ils à la suite de cette victoire? Ils veulent prendre Saül pour aller à Gilgal. Et que veulent-ils faire? Faire de lui roi. Le roi et de grandes réjouissances sont au programme. Mais n'y a-t-il pas quelque chose d'étrange? Il n'y a pas quelque chose d'étrange avec ça? N'était-il pas déjà roi? Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Dans les chapitres précédents, il avait été consacré par Samuel, en secret, mais après publiquement. Vous vous rappelez cet épisode où Saül était caché dans les bagages? Ils l'ont tiré. Vive le roi, vive notre roi. Et là, ils veulent à nouveau le sacré roi. Pourquoi confirmer la royauté de Saül alors qu'elle est déjà confirmée? De plus, ici, le terme dans l'original va plus loin. Il ne dit pas simplement confirmer la royauté, mais ça a plus un sens de renouveler la royauté ou réparer la royauté. Mais ici, je ne sais pas ce que vous pensez, chapitre 11, c'est les premiers actes de Saül et c'est exceptionnel. Il n'y a rien à réparer. Il n'y a rien à reconsidérer ici. Premier acte de Saül et il assure vraiment. Alors quelle explication on peut donner ici? Comment est-ce qu'on doit comprendre ce qui se passe? Le chapitre 12 nous le dit et c'est pour ça qu'on a lu ces deux chapitres. Vous vous rappelez, il y a un certain temps, c'était le 15 janvier dernier, nous avions dit au revoir à Olivier Favre pour ses années de ministère dans notre église et son départ à la retraite également. Et vous vous rappelez ce qu'on avait fait ce jour-là? On avait fait une cérémonie. Qu'est-ce qu'on avait fait lors de cette cérémonie? On voulait d'une certaine manière, oui, remercier Dieu et aussi le mettre à l'honneur, lui et Denise. Et il y avait eu une série de témoignages. Maintenant, qu'est-ce qu'il y aurait d'étrange si, le jour de cette cérémonie, les personnes défilaient pour témoigner et disaient à tour de rôle « Cher Aristide, on te remercie vraiment pour ton ministère. Merci beaucoup. C'était vraiment incroyable. Merci pour tes prédications. Merci pour ton cœur pastoral. Tu vas nous manquer. » Et la personne suivante arrive et dit pareil, Aristide, quel ancien exceptionnel. Bon, là je caricature, je fais un peu ça sous forme de rôle, mais vous comprenez l'idée. À un moment donné, il y en a un qui va se lever et qui va dire, mais on ne se trompe pas de personne ici. On est venu pour Olivier, pas pour Aristide. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans la suite de ce texte, au chapitre 12 ici. Regardez ce que dit Samuel. Versets 1 à 5, je vous résume l'idée. Samuel dit, vous me connaissez. Vous savez que depuis mon enfance, jusqu'à ce que j'aie mes cheveux blancs, je vous ai toujours servi. J'ai toujours été dans le sens de vous faire du bien. Je n'ai jamais cherché à vous faire du mal, alors que d'autres l'ont fait. J'ai toujours été honnête. Le reconnaissez-vous? Et là, le peuple dit, oui, bien sûr, on l'atteste. Alors parle-nous. Nous te faisons confiance. Si tu as quelque chose à nous dire, nous savons que c'est pour notre bien. Alors regardez ce que dit Samuel au verset 6. Alors Samuel dit au peuple, c'est l'Éternel, c'est le Seigneur, c'est Adonai, c'est le Seigneur. Verset 6, verset 7. Je vous jugerai devant le Seigneur. Verset 8. Vous avez crié à l'Éternel, vous avez crié au Seigneur. Verset 9. Vous aviez oublié l'Éternel. Verset 10. Vous aviez crié à l'Éternel. Verset 11.
l'Éternel a envoyé. L'Éternel a pourvu. C'est lui, c'est l'Éternel, c'est Adonai, c'est le Seigneur. Il rappelle ici brièvement les grandes histoires de la délivrance d'Israël, en commençant par la plus marquante, celle de la libération d'Égypte, de la main du pharaon et de l'esclavage. À l'étude biblique, on avait vu la dernière fois que cette délivrance devrait être rappelée perpétuellement, donc ça devait être très clair dans l'esprit des Israélites. Ce sont des grandes histoires, des grands pas. Ensuite, il passe par la période des juges et ce fameux cycle des juges. Et qu'est-ce qu'il dit, versets 6 à 12 ? C'est Dieu. Ça a toujours été lui. Voyez que c'est Dieu. C'est le Seigneur. Voyez ce qu'il a fait pour vous. Il vous a délivré. Il a eu compassion. C'est le Seigneur et rien que le Seigneur. C'est l'Éternel, 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 l'Éternel. Mais pourtant, pour qui était-il venu ? Pour Saül. Et là, Samuel dit non. C'est l'Éternel. Mais verset 12. Vous n'avez jamais compris, même dans ce dernier épisode, que c'est le Seigneur, votre Dieu, qui est votre roi. C'est seulement de lui que le salut peut venir. C'est seulement lui qui peut vous rassembler. C'est seulement lui qui peut vous protéger. C'est lui et personne d'autre. Donc qu'est-ce qu'il est en train de leur dire, Samuel ? Vous avez encore échoué. Vous vous êtes trompés. Vous avez attribué la gloire à une mauvaise personne. Ce n'est pas Saül l'auteur de votre salut. Ça a toujours été Dieu. Ça a toujours été Dieu. Là, il part du début de la libération d'Israël en Égypte, mais on pourrait même remonter plus loin. Ça a toujours été Dieu qui a conduit l'histoire du salut pour son peuple. C'est lui qui leur a donné la victoire. De plus, rappelez-vous que ce que représente Saül en fait. Verset 13. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez réclamé. Vous vous souvenez ce qu'on avait dit sur Saül, sur ce choix ? C'était quoi les critères du peuple ? Nous voulons être comme toutes les autres nations. Et donc à chaque fois que ce roi était à la tête du peuple, quel message est-ce que ça renvoyait ? On veut être comme les autres. On rejette notre identité de peuple de Dieu. On met Dieu de côté. C'est comme brandir un étendard avec « nous rejetons l'Éternel et nous sommes rebelles ». C'est la même chose. À chaque fois qu'on voit Saül, c'est le message que cela renvoie. Maintenant, que mérite un rejet de Dieu ? On le voit actuellement dans les études bibliques, le livre de l'Exode nous le montre. Tous ceux qui sont rebelles, le pharaon qui était rebelle, seront jugés très sévèrement par l'Éternel. Et c'est également ce qu'on voit apparaître ici, versets 16 et 18. Samuel dit « Vous avez péché » et Dieu lui-même, en ce jour, que fait-il ? Il exprime sa colère contre le peuple. Et le peuple a peur parce que ce qui se passe avec la pluie qui ne doit pas tomber à cette époque de l'année rappelle un fléau de l'Égypte. Nous allons être détruits, nous allons mourir. C'est la conclusion que le peuple a en voyant ce qui se passe. Plus surprenant encore, Saül, à nouveau, qui représente tout ce qui s'oppose à l'Éternel. Le fait que le peuple rejette Dieu. Est-ce que Dieu simplement le retire de l'équation, comme il peut le faire parfois ? Oh voilà, vous vous êtes trompé, mais lui, on va le mettre de côté. Non, il reste là. Dieu va-t-il effacer cette erreur ? Non. Verset 13, Saül est là. Il est maintenant votre roi. Dieu et Samuel les avaient prévenus. Il sera avec vous. Il reste avec vous, même s'il représente tous vos choix sans Dieu. Comment ça s'appelle ça ? Les mauvais choix de nos vies, détachés de Dieu, qui nous collent à la peau, qui nous suivent tout au long de nos vies. On peut appeler ça les conséquences du péché, n'est-ce pas ? Le peuple ici est repentant, il voit qu'ils ont fait une erreur, mais Dieu ne retire pas Saül. Il dit voilà, maintenant il est votre roi, vous l'avez choisi, c'est votre problème d'une certaine manière. On a les conséquences ici du péché du peuple, qui a un roi qui au final, on le verra dans la suite, dans les prochaines rencontres,
sera un roi qui sera insoumis à Dieu. Il va conduire Israël à la ruine. Il ne va pas les libérer. Donc si je récapitule un peu l'idée ici pour qu'on puisse voir clair, à la nouvelle de ce que nous venons de voir, Israël a de quoi être angoissé, peut-être même plus que face au combat contre Nachash. Ils ont péché contre Dieu, ils le reconnaissent. Dieu est en colère contre eux. Il y a des conséquences à leur rébellion, des conséquences qui restent sur eux. Et verset 19, ils le disent, « Nous avons péché, nous avons ajouté. » Et ils savent, sachant cela, qu'ils doivent mourir. Ils doivent payer de leur vie. Maintenant, quand on voit ça, quand on brosse ce tableau, alors que leurs attitudes mauvaises devraient les conduire à une situation vraiment tragique, on devrait s'attendre vraiment à une colère de Dieu, à une destruction, voyez-vous ce que Samuel leur répond. Alors que le peuple est dans l'angoisse, prie pour nous, parce que nous allons mourir, ne nous abandonne pas, intercède pour nous auprès de Dieu. Voyez ce que dit Samuel au verset 20. Samuel dit au peuple, « N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. » Voici une parole incroyable à ce moment-là, qui sort directement du cœur de Dieu et qui doit faire énormément de bien. Oui, vous avez fait tout ce mal. Oui, encore une fois, vous vous êtes écartés. Oui, encore une fois, vous avez péché, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Rétablissez, réparez, renouvelez votre allégeance au vrai roi, mais venez sans crainte. Voyez-vous ce que Dieu dit ici par l'entremise de Samuel? Oui, vous avez péché, oui, c'est grave, reconnaissez-le, mais continuez d'aller de l'avant, continuez d'avancer avec moi. Vous n'êtes pas appelés à demeurer dans le passé. Dieu est un Dieu qui pardonne, qui nous demande d'avancer avec lui. Alors, puis-je vous poser une question ce matin? On a déjà dit dans nos précédentes rencontres qu'en tant que chrétiens de la Nouvelle Alliance, eh bien, nous le sommes grâce à Jésus-Christ, qu'il est notre roi, n'est-ce pas? Le roi parfait, celui dont nous avons besoin, celui pour qui nous devons vivre. On avait dit aussi que parfois nos attitudes sont assez proches du peuple d'Israël, parce que le problème du cœur, c'est toujours la même chose dans toute l'Écriture. Alors la question est la suivante. Avez-vous déjà déshonoré votre roi? Avez-vous déjà déshonoré le Seigneur, celui qui vous a sauvé, celui qui vous a aimé, celui qui vous a conduit de manière parfaite, comme le peuple d'Israël à travers toute son histoire, celui qui était là alors même que vous n'étiez pas là? Avez-vous déjà déshonoré le Seigneur Jésus? Avez-vous déjà dit « Je veux être comme les autres nations. Je ne veux pas de Jésus comme roi. Je ne veux pas me soumettre à lui. » Alors tout le monde ne va pas le dire avec des paroles, mais parfois que traduisent nos actes? Parfois on a des attitudes qui ne démontrent que cela. Je ne veux pas de Jésus comme roi. Je veux vivre pour moi. C'est moi le roi. Chers amis, vous êtes-vous déjà attachés à autre chose qu'à Christ dans votre vie? Avez-vous déjà servi, attribué la gloire, la plénitude de vos vies à quelqu'un ou quelque chose d'autre? Vous-même, ce que vos mains ont fait, une personne, de l'argent, votre intelligence, votre propre justice, votre bonne conduite. Avez-vous déjà participé à ce que le monde propose? Avoir été dans des lieux, vu des choses qui n'est pas digne de voir pour un enfant de Dieu qui a Jésus pour roi? Avez-vous déjà eu des attitudes rebelles à votre roi en agissant d'une manière qui lui déplaise de manière volontaire? Moi, ça m'arrive bien souvent. Et peut-être que de la même manière que dans ce texte, vous avez été confronté à la parole de Dieu qui vous a dit « Ce que tu fais là, c'est de me rejeter. Ton acte est un acte rebelle. » Et là, vous prenez conscience, j'ai encore ajouté à mes péchés. Et que se passe-t-il quand on le réalise? Quand on réalise qu'on a agi comme le pire des incroyants? Comme le peuple d'Israël, on peut être triste de nos échecs, de nos péchés. On peut souffrir de cela. Il y a peut-être des conséquences à nos mauvais choix sans Dieu.
Dieu est attristé. Dieu a toute raison d'exprimer sa colère. Ça mine notre espérance. Est-ce que Dieu va encore me recevoir, sachant que j'ai encore bafoué sa gloire et que je l'ai encore donné à un autre? Si ça c'est vous ce matin, rappelez-vous ces paroles extraordinaires de Samuel. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Pourquoi? Pourquoi on ne doit pas avoir peur alors qu'on a toutes les raisons d'être terrorisé devant Dieu? Ici, ce n'est pas simplement une manière de consoler, comme on le voit dans certains films, quand la personne est sur le point de mourir et qu'on lui dit « ça va aller, ça va aller ». Non, pas du tout. Pourquoi on peut dire « n'ayez pas peur » ? Parce que ce n'est pas à cause de nous, mais à cause de lui. Regardez le verset 22. Verset 22 qui est extraordinaire. « L'Éternel n'abandonnera pas son peuple, et ce, à cause de quoi ? À cause de son nom. À cause de son nom. Si le Seigneur a décidé de faire de vous son peuple, de faire de vous son enfant, c'est pas à cause de vous, mais c'est à cause de son nom à lui. On a parlé plutôt de perte du salut, plutôt de non-perte du salut. Pour ceux qui sont réellement des nouveaux, donc c'est-à-dire ceux qui ne prennent pas la grâce pour pécher, on est d'accord, hein, mais ceux qui se repentent de leur péché. Pour ceux qui se disent « j'ai encore une fois péché, je me suis éloigné, j'ai ajouté à mes péchés, pardonne-moi Seigneur ». À toutes ces personnes, Dieu dit « rappelle-toi que si tu fais partie de mon peuple, ce n'est pas grâce à toi, mais c'est grâce à moi, grâce à la solution que moi je t'ai donnée ». Comment sommes-nous sauvés aujourd'hui, chers amis? Le geôlier à Philippe pose cette question. Et Paul lui répond « crois au Seigneur Jésus ». Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Voilà comment entrer dans la famille de Dieu. C'est ce que nous faisons à la conversion, mais c'est ce que nous devons continuer à nous rappeler chaque jour, à chaque instant. Pourquoi? Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Acte 4, verset 12. Pas vous-même, pas vos œuvres, pas Valentin Mazur, pas le Crédit Mutuel, pas la GMS, pas votre mutuelle. Il n'y a que Christ qui peut vous sauver. Il n'y a qu'en lui. C'est lui seul qui est venu pour vous inclure dans son royaume. Comment l'a-t-il fait? Vous le savez, en versant son sang à la croix. Et s'il a été jusque-là pour vous, s'il a été jusque-là pour chacun de nous, ce n'est pas pour qu'après son salut soit inefficace, qu'on puisse perdre ce salut. Non. Si vous êtes en Christ, vous êtes peuple de Dieu et rien ne vous séparera jamais de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Le croyez-vous? Est-ce que vous croyez cela? Alors si vous y croyez, avancez avec le Seigneur. Ne restons pas dans la culpabilité d'un péché passé. Ne doutons pas d'être acceptés par Dieu, d'être acceptés par Jésus quand nous revenons à lui. Et faisons ce que Samuel dit ici pour exhorter le peuple. Verset 21. Ne vous écartez pas de lui. Ne vous écartez pas de lui. Revenez à lui. Restez attachés à lui. Verset 24. Craignez-le, servez-le loyalement de tout votre cœur. En deux mots, Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Voilà ce qui doit occuper la pensée d'un chrétien. Comment me conformer toujours plus à mon roi dans ma vie, mon travail, mes interactions avec les autres, mes défis, les conséquences de mes péchés passés qui sont toujours là? Comment mettre Jésus à la première place dans ma vie? Quelle est la base pour faire ça? Fin du verset 24. Voyez les grandes choses qu'il a faites pour vous. Rappelez-vous ce que le Seigneur a fait pour vous, comme nous venons nous en rappeler. Voyez son salut. Voyez quelle assurance il nous donne. Voyez que son salut est complet. Tout est accompli. Et surtout, voyez comment lui vous voit, pas comment vous voyez. Si vous êtes son peuple, vous êtes bien-aimés de l'Éternel. Alors recherchez sa gloire. Et si vous chutez, si vous péchez à cause de votre nature, eh bien levez-vous, demandez-lui pardon et continuez d'avancer dans cette bataille en gardant les yeux fixés sur lui et non sur des mensonges, mais sur la vérité de notre salut.
Oui, mais que faire du verset 25? Qu'est-ce qu'on fait du verset 25? J'ai fait tellement de mal dans ma vie, tu sais. J'ai péché tellement de fois. Si vous êtes chrétien, rappelez-vous ceci. Comment le peuple est-il sauvé en cet instant? Verset 19. Par l'intercession continuelle de Samuel et par ses bons enseignements. Verset 23, qu'est-ce qu'il dit? Je ne pécherai pas contre l'Éternel en arrêtant de prier pour vous. Samuel est l'intercesseur, celui qui fait le lien entre Dieu et les hommes ici. Il intercède pour le peuple afin que Dieu ne les punisse pas. Aujourd'hui, Samuel n'est plus là. Mais qui est notre intercesseur aujourd'hui? Vers qui courons-nous quand on a péché? Aujourd'hui, nous avons un grand prêtre bien plus grand que cela, n'est-ce pas? Qui intercède pour nous dans le ciel. Et même quand nous avons péché, même quand nous méritons la colère de Dieu, Jésus dit à son Père, non, pas lui, parce que je suis mort pour ses péchés. Pas lui. Il est notre avocat qui ne se lasse jamais de continuer son office dans le ciel à la droite du Père. Il continue encore et encore, il intercède pour nous, il prie pour nous actuellement. Donc cherchons d'abord le royaume de Dieu, mais pour faire cela, ça implique de continuer d'avancer toujours plus dans sa direction. Ne restons pas en arrière, n'écoutons pas la voix du diable qui dit « Tu n'en es pas digne, voilà ce que tu as encore fait. Combien de fois crois-tu que tu pourras encore demander pardon? Crois-tu qu'il t'entend encore? Non, ça c'est pas un chrétien qui agit comme ça. Je pense que tu ne l'es pas. Non. Ne restons pas en arrière, ne restons pas dans la culpabilité, car nous ne devenons pas dignes par nous-mêmes. Ce n'est pas par nous, mais c'est par lui seul que nous pouvons être dignes d'être enfants de Dieu. Un membre du peuple de Dieu n'est pas appelé à rester dans la honte de ses péchés passés, dans la culpabilité de ses péchés passés et dans le désespoir, mais est appelé à avancer. Je pense que vous avez compris l'application ici. Alors, vous avez mal agi? Avons-nous mal agi? Courons à Christ, notre intercesseur. Nous avons encore péché, en parole, en acte. Rappelez-vous comment vous êtes devenus peuple de Dieu. Vous avez donné la gloire à du néant, parce que quand on s'attache à tout sauf à Dieu, le texte dit qu'on s'attache à du néant. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est ce qu'il nous dit dans sa parole. Nous subissons les conséquences tristes de nos péchés, de nos choix sans Dieu, peut-être commis par le passé. Courons à Dieu continuellement et n'oublions pas que la pleine délivrance se trouve en lui. Vous avez oublié que la solution se trouve en Dieu? Rappelez-vous qui il est. Rappelez-vous ce qu'il a fait à travers les siècles dans ce monde, dans cette histoire du salut et dans vos vies. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous le rejetez peut-être depuis tellement d'années, vous pensez avoir trouvé de l'aide ailleurs, mais vous commencez à comprendre ce matin que le salut ne se trouve qu'en lui. Alors courez à lui dans la repentance et il vous ouvrira les bras. Amen.